Je nous ai acheté des billets pour la Corse. Ma femme les a jetés. Avec toi? Sans façon. Sa magnifique amie les a ramassés, m'a regardé et a dit, et si tu y allais avec moi à la place? J'ai souri. Volontiers. Elle était sur le canapé en pantalon de survêtement, les pieds sous une couverture, quand je suis entré et que j'ai brandi la télécommande comme un drapeau blanc. Que dirais-tu d'un film ce soir? Ai-je demandé. Tu choisis. Je ferai du pop-corn. Non, a rétorqué Manon sans lever les yeux. Je préfère être seul. Ce n'était pas le mot. C'était le ton, comme si je lui avais proposé une corvée. 2 mois plus tôt, elle aurait enchaîné les séries avec moi et ri aux répliques les plus stupides. Maintenant, j'étais un bruit de fond. Je suis resté là une seconde de trop, puis j'ai reposé la télécommande et je suis allé à la cuisine. L'air semblait plus froid que celui du réfrigérateur. Si j'avais su où cela nous menait, je n'aurais pas proposé un film. J'aurais demandé pourquoi elle s'était retirée de ce mariage, me laissant arroser la souche. J'ai appelé Claire le lendemain. C'était l'amie qui nous avait présenté, celle qui avait juré que je la remercierais éternellement après le mariage. Nous nous sommes retrouvés pour un café dans un endroit près de mon atelier, car elle travaillait dans le coin. Claire avait un sourire facile et cette habitude d'écouter comme si elle mémorisait chaque mot. Elle est distante, ai-je dit. Froide. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Claire a plié le manchon en carton autour de son gobelet. Vous vous êtes disputé? Pas de dispute, juste un froid polaire. Elle se couche tôt ou elle se couche tard. L'heure change, le froid reste. Que veux-tu? A-t-elle demandé. Je veux retrouver ma femme, ai-je dit. Puis j'ai forcé un rire. Et peut-être une carte. Essaie de repartir à zéro, a dit Claire. Ne discute pas. Ne la poursuis pas, organise quelque chose de simple et de net, un dîner à la maison, des fleurs. Montre-lui que le mariage n'est pas en pilote automatique. Je peux faire ça, ai-je dit. Elle adorait ces soirées pattes rapides. Alors fais-le, a-t-elle dit. Et Antoine, ne laisse pas ce froid te définir. Aborde la situation avec calme. J'y travaille, ai-je répondu. Je suis rentré à la maison avec des courses et un plan. J'ai mis en scène le premier dîner comme une petite mission de sauvetage. Des lumières assez tamisées pour adoucir la cuisine. 2 assiettes. La vieille liste de lecture que nous choisissions au hasard. J'ai mis un vase avec les fleurs blanches les moins chères que j'ai pu trouver, car je n'allais pas acheter le pardon comme un billet de loterie. C'était un geste, pas un pot de vin. Manon est rentrée de son cours de sport, a laissé tomber son sac près de la porte et a regardé la table comme si j'avais garé une moto dans le salon. Qu'est-ce que c'est que tout ça? A-t-elle demandé en retirant ses chaussures sans sourire. Le dîner du mercredi, ai-je dit. Tu aimais mes pâtes. J'en ai refait parce que j'aime faire plaisir aux gens et que je sais choisir mon moment. Elle s'est approchée du comptoir, a soulevé le couvercle, a reniflé. Ça sent lourd. J'ai déjà mangé. Où? Ai-je demandé. À la salle de sport, a-t-elle dit d'un ton sec. Une barre protéinée et une boisson protéinée. J'essaie de manger plus léger. Alors considère ça comme une occasion de prendre une photo, ai-je dit. On s'assoit, on parle, tu enroules des nouilles que tu ne manges pas, elle a regardé les fleurs. C'est superflu. Ça s'appelle un effort, ai-je répondu. Tu te souviens de l'effort? On en faisait tous les deux. Elle a pris un verre dans le placard. Tu n'étais pas obligé de faire ça. Je me suis appuyé sur l'îlot. Je sais. J'en avais envie. Elle a levé les yeux au ciel. Antoine, je suis fatigué. Assieds-toi 10 minutes, ai-je dit. C'est moi qui parlerai. Tu pourras bâiller quand tu voudras. Elle a expiré comme si je harcelais une adolescente, mais elle s'est assise. J'ai servi. Nous avons mangé dans un silence ponctué de cliquetis. Je lui ai posé une question légère, puis une autre, puis une blague. Elle m'a donné des réponses monosyllabiques, comme des rations de survie. Au bout de 6 minutes, elle a repoussé son assiette. On peut arrêter de faire semblant? Ça sonne faux. D'accord, ai-je dit. Ne faisons pas semblant. J'ai ramassé son assiette. Voici le marché. Je ne vais pas te courir après dans notre propre maison. Tu n'es pas obligé d'aimer ma cuisine. Mais tu dois être présente si tu vis ici.
10 minutes. C'est le minimum désormais. Elle m'a dévisagé. Tu es sérieux? Tu me donnes des règles. Appelle ça des attentes, ai-je dit. Je place la barre à un niveau visible pour les adultes. Impressionnant, a-t-elle dit. Tu sais quoi? Je vais prendre une douche. Sois à l'heure demain, lui ai-je dit. Calme. Le dîner est à 19h. 10 minutes. Elle s'est levée, a marqué une pause, puis s'est retournée comme si elle me jaugeait. Très bien, je serai là, a-t-elle dit avant de s'éloigner dans le couloir. Ça ressemblait à un progrès. Ça n'en était pas un. Le lendemain à 19h, j'ai dressé les assiettes et j'ai attendu. La bougie s'est consumée jusqu'à n'être plus qu'un petit bouton de cire. À 19h30, elle m'a envoyé un texto depuis l'allée, en retard. Ne m'attends pas. J'ai soufflé la bougie, rangé la nourriture et écrit un mot. Fini les dîners de faux-semblants. À partir de demain, je gère ma vie de mon côté. Tu gères la tienne. Les routines communes sont en pause jusqu'à ce que nous en ayons tous les deux envie. Le mot est allé sur le réfrigérateur, où les aimants pouvaient le garder. Elle est rentrée à 21h et l'a vu. Qu'est-ce que c'est? A-t-elle demandé en agitant le papier. Nouvelle politique, ai-je dit en essuyant le comptoir. Emploi du temps séparé, courses séparées, lessive séparée. Si tu veux de moi, demande-le. Je ne cours après personne. Je serai respectueux. J'attends la même chose. Elle a manifesté son agacement. Théâtral. Efficace, ai-je dit. Et aussi, je déménage dans la chambre d'amis. J'aime dormir. Alors maintenant, tu me punis. Non, ai-je dit. Je me protège. La semaine suivante, j'ai vécu mes matinées comme un célibataire. Petit déjeuner seul, sport tôt, travail. J'ai gardé un ton calme et bref lorsque nous nous croisions. Elle a essayé un nouvel angle. De petites piques. Tu vas si tôt à l'atelier? J'imagine que la paperasse est ton nouveau langage de l'amour. Il faut bien que quelqu'un paie les factures. Tu en as toujours fait des tonnes, a-t-elle dit. Faire ce qui est requis n'est pas en faire des tonnes, ai-je répondu. C'est le minimum. Après 3 jours de ce manège, elle a changé de tactique et a tenté un atterrissage en douceur un soir. Elle est venue à l'embrasure de la porte de la chambre d'amis, s'appuyant sur le cadre. J'ai été cassante, a-t-elle dit. Le travail a été difficile. Je n'aime pas la façon dont nous agissons. On peut repartir à zéro. Elle a posé une main sur mon épaule, une légère tape. J'ai hoché la tête une fois. On peut tester la bonne conduite. Je ne recommencerai pas à jouer aux devinettes. Je serai meilleure, a-t-elle dit. Promis. Bien, ai-je dit. Alors commence par être là samedi. Pas de sport, pas de course, pas de dérobade. Petit déjeuner à 8h30. D'accord, a-t-elle dit rapidement. 30 minutes. Samedi est arrivé. 8 heures sont arrivées. Elle, non. À 8h20, elle est apparue, les cheveux relevés, un sac sur l'épaule. Désolée, a-t-elle dit. Je n'ai pas vu le temps passer. On trouve du temps pour ce qui compte, ai-je dit en retirant l'assiette. Je vais à l'atelier. Tu pars à cause d'un petit déjeuner? Je pars à cause des mathématiques, ai-je dit. Tes minutes continuent de s'en aller ailleurs. Plus tard, depuis le bureau, j'ai envoyé un texto à Claire. Le ton doux a duré 2 jours. Puis retour au froid. Elle a suggéré l'évidence. Un dernier grand coup, quelque chose qui ne soit ni des fleurs ni des nouilles. Change de décor, a-t-elle écrit. Voyage. Sors-la de son rythme. Un grand coup, ai-je demandé. Un grand coup, a-t-elle répondu. Si elle veut s'investir, elle le montrera là-bas. Alors, j'ai tenté le grand coup. J'ai acheté 2 billets pour la Corse, un itinéraire simple et un hôtel décent avec un balcon réellement utilisable. Je n'en ai parlé à personne car je voulais que l'annonce soit nette. Le moment coïncidait avec ma charge de travail. J'ai dit à Thomas, mon contremaître, que je serais absent une semaine et j'ai organisé mon remplacement. Tout va bien, a demandé Thomas pendant que nous notions un ordre de travail. Tout va bien, ai-je dit. Un voyage avec ma femme. C'est un test, pas des vacances.
Tu es sûr que c'est sage, a-t-il demandé. Je ne suis pas dans le secteur de la sagesse, ai-je dit. Mon objectif, c'est la clarté. Je suis rentré tôt, les billets en poche. Le salon sentait le café frais. Manon était sur le canapé avec Claire, toutes deux tenant une tasse. Le regard de Claire disait, sois direct. La posture de Manon disait, n'essaie même pas, j'ai sorti les billets et j'ai souri, car j'allais planter un drapeau d'une manière ou d'une autre. Nous partons en Corse, ai-je dit à Manon en les lui tendant. Prête à te souvenir que nous sommes mariés. Elle a pris les papiers, les a parcourus, puis m'a regardé d'un air interrogateur. Seule avec toi, a-t-elle dit en haussant un sourcil. Je passe. Elle a laissé tomber les billets dans la poubelle de la cuisine comme s'il s'agissait de prospectus et s'est tournée vers Claire sans une pause. Bref, cet entraîneur dont je te parlais. Claire n'a pas entendu la suite. Elle a fixé la poubelle, puis Manon, puis moi. Tu es sérieuse, lui a dit Claire. Il fait des efforts. Tu peux détester les pâtes, mais tu ne peux pas détester l'effort. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Manon a reniflé et s'est tournée vers la fenêtre. Je n'ai pas besoin d'une leçon de morale. Claire s'est levée, s'est dirigée vers la poubelle et en a sorti les billets. Du café a coulé sur le sol. Elle les a essuyés avec un torchon et s'est approchée de moi. Vas-y avec moi à la place, a-t-elle dit doucement, les yeux fixes. Si tu veux de la compagnie, je serai de bonne compagnie. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Manon, puis l'horloge. Demain à 7 heures, je passe te prendre, ai-je dit. Fais tes valises pour 5 jours. Des chaussures confortables. Claire a souri comme si elle retenait sa respiration depuis une semaine. J'en suis, a-t-elle dit. J'ai pris mes clés dans le bol sur le comptoir. Je dois m'occuper de quelque chose, ai-je dit à Claire. Tu as besoin d'un transport? Elle a attrapé son sac. Bien sûr. Nous sommes partis. Pendant la moitié du trajet, nous n'avons pas parlé. La voiture vrombissait et les lampadaires découpaient le pare-brise en morceaux. Puis Claire s'est tournée sur son siège pour me faire face. Je ne tolérerai pas ça, a-t-elle dit. Pas ce niveau de froideur. Elle dépasse les bornes. Moi non plus, ai-je dit. Je vais chez mon avocat. C'est terminé. La bouche de Claire s'est adoucie, puis s'est illuminée. Tu es sérieux? Oui. Elle a posé une main sur mon avant-bras un instant. Bien, a-t-elle dit. Je suis fier de toi. Je l'ai déposé chez elle. Elle s'est penchée par la portière ouverte. Merci de m'avoir invité, a-t-elle dit. Ça fait longtemps que je ne suis allé nulle part juste pour vivre. À 7 heures, ai-je répondu en m'éloignant. Je suis allé directement au cabinet d'avocat. Pas de drame, juste des signatures et une date. Les papiers seraient prêts à mon retour, mais j'ai demandé une version préliminaire que je pourrais remettre en main propre. L'assistante a fait glisser un dossier sur le bureau comme un témoin de relais. Je l'ai mis dans la boîte à gants et je suis rentré. Manon était dans la chambre, en train de remplir un sac de voyage avec des vêtements que je ne reconnaissais pas. Je n'ai rien demandé. J'ai plié ce dont j'avais besoin dans un bagage à main, j'ai rangé mon passeport dans la poche avant et j'ai pris un oreiller pour le canapé. Nous n'avons pas parlé. Le lendemain matin, après une douche froide et un café noir, je suis parti sans la réveiller. Claire est sortie de son immeuble avec une petite valise et des lunettes de soleil dont elle n'avait pas besoin. Elle ressemblait à l'espoir. Prête, ai-je demandé. Plus que prête, a-t-elle dit. Nous avons pris l'avion. Nous avons dormi un peu. Nous avons atterri. Nous avons arpenté les vieilles rues et nous nous sommes sentis tout petits. Nous avons pris des photos. Pas le genre de photos d'influenceurs, juste la preuve que la joie peut être simple. Des déjeuners dans des cafés de ruelle, des dîners où le serveur nous saluait comme s'il nous attendait. Le deuxième soir, j'ai posté une photo de 2 assiettes et 2 verres. Je n'ai identifié personne. Je ne me suis pas caché non plus. La 4e nuit, après trop de glace et une longue promenade de retour à l'hôtel, nous nous sommes assis sur le balcon et avons laissé nos jambes reposer sur la balustrade. La ville en contrebas n'était qu'un murmure de voix. Claire regardait la circulation comme on regarde une rivière lente. Tu fais ce qu'il faut, a-t-elle dit. Il ne s'agissait jamais d'efforts. Tu en as mis plus que quiconque que je connaisse. Tu peux partir la tête haute. Elle a fait une pause.
Si j'avais un homme comme toi, je ne le laisserais pas partir. Elle a cligné des yeux après l'avoir dit, comme si la phrase avait devancé sa permission. Elle s'est détournée. Je l'ai entendu, ai-je dit. Et tu n'as pas tort, ni à mon sujet, ni au sien. Pour ce que ça vaut, tu es le genre de femme qui pourrait rendre n'importe quel foyer plus chaleureux. Tu es drôle. Tu vois les gens. J'aurais de la chance d'avoir une partenaire comme toi. Elle a fixé ses mains et a esquissé un petit sourire en coin. Qu'est-ce qui t'en empêche? Mon éducation, ai-je dit. Et le fait que je termine une saison avant d'en commencer une autre. Quand le divorce sera prononcé, je t'inviterai à dîner. Un vrai. Sans test. Claire a ri, un rire bref et soulagé. Marché conclu. À partir de cette nuit-là, nous nous sommes tenus la main en marchant. Nous partagions les meilleures chaises au petit déjeuner. Nous n'avons franchi aucune limite. Je n'allais pas échanger la froideur contre l'imprudence. Je choisissais quelque chose de sain. Le 5e jour, 2 textos de Manon sont arrivés. Le premier, j'espère que tu es en sécurité. Le second, 1 heure plus tard, quand tu rentreras, parlons. Ce que nous étions me manque. Claire m'a vu jeter un coup d'œil. Elle a tendu la main. Elle l'a fait, ai-je dit. Que veux-tu que je dise, a-t-elle demandé. Rien, ai-je dit. Je l'ai entendu. Je me souviens aussi de samedi dernier. Claire a hoché la tête. C'est le problème avec les mots. Ils coûtent moins cher que les minutes. Nous sommes rentrés en avion, calmes et satisfaits. Sur le trajet depuis l'aéroport, je me suis arrêté au bureau pour récupérer le dossier finalisé. Je voulais le remettre à Manon moi-même, non pas pour la blesser, mais pour que la fin soit claire. Claire m'a serré la main avant que je la dépose. Envoie-moi un texto quand ce sera fait, a-t-elle dit. Je le ferai. Quoi qu'il arrive ensuite, a-t-elle ajouté, je suis de ton côté. Je sais. Je suis rentré à la maison. À peine avais-je posé mes clés que la tempête a éclaté. Manon a surgi du couloir comme si elle avait répété son texte toute la semaine. Tu y es vraiment allé, a-t-elle dit. Avec elle? Tu as dit non, ai-je dit. Tu as jeté les billets. Tu n'as même pas essayé de me convaincre, a-t-elle lancé. Je ne suis pas un marchand ambulant, ai-je dit. Si tu avais voulu venir, tu serais venu. Tu m'as humilié, a-t-elle dit, la voix montant. Sais-tu ce que les gens disent? Je sais ce qu'ils ont vu, ai-je dit. Un mari offrant un voyage à sa femme et une femme jetant l'offre à la poubelle. Tu crois que tu peux me punir de ne pas me plier à ton calendrier, a-t-elle demandé. Je crois que je peux mettre fin à un mariage qui ne ressemble plus à un mariage, ai-je dit en posant le dossier sur la table. Elle s'est arrêtée au milieu de sa tirade. Qu'est-ce que c'est? Les papiers, ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés comme si la dure réalité venait de la frapper. Pour un voyage? Tu me quittes pour un voyage? J'ai ri une fois, brièvement. Non, je te quitte à cause de la personne que tu as choisi d'être. Je n'ai pas épousé cette version de toi. Je ne la connais pas. Elle peut trouver une autre maison ou être froide. J'ai poussé le dossier du bout des doigts. Tu dois être parti d'ici ce soir. Je t'enverrai quelques cartons pour te faciliter la tâche. Tu ne peux pas être sérieux, a-t-elle dit. Tu crois que tu peux juste. Je peux, les jeux coupés. Et je le fais. Les gens sauront ce que tu as fait, a-t-elle dit. Ils sauront que tu es parti en courant et ils sauront que je t'ai donné toutes les chances, ai-je dit. Et que je ne rapporte pas la balle. Elle a attrapé le dossier, l'a feuilleté, l'a jeté sur la table et a montré la porte du doigt. Tu le regretteras. Je regrette d'avoir perdu des mois avec une étrangère, ai-je dit. Je ne regrette pas de m'être réveillé. J'ai ramassé mes clés. Je ne reste pas pour la deuxième manche, ai-je ajouté. Envoie-moi un texto quand tu seras parti. Elle a recommencé, une nouvelle série d'accusations, mais j'étais déjà à la porte. J'ai appelé Claire depuis l'allée. Elle a répondu à la première sonnerie. Alors, a-t-elle demandé. C'est fait, ai-je dit. Elle a expiré. Puis le son s'est transformé en un rire éclatant. Bien. Très bien. C'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis 1 an. Sa voix s'est étranglée par l'émotion. Je suis vraiment, vraiment heureuse pour toi. J'arrive avec un gâteau,
ai-je dit. Bien sûr que tu arrives, a-t-elle dit. Je ferai du café. Chez Claire, j'ai posé le gâteau sur le comptoir et je lui ai raconté la version abrégée. Elle a écouté, les yeux sur moi, pas sur le gâteau. Elle m'envoie déjà des textos, a dit Claire en soulevant son téléphone. Il m'a quitté à cause de toi, a-t-elle lu, puis a reposé le téléphone comme s'il était brûlant. Je lui ai dit la vérité. C'est toi qui as fait ça. Puis je l'ai bloqué. Net, ai-je dit. Nous avons mangé nos parts de gâteau à l'îlot comme des enfants volant le dessert avant le dîner. Quand je suis parti, elle m'a serré dans ses bras, puis m'a embrassé sur la joue. Je l'ai embrassé sur la sienne. Aucun de nous ne s'en est excusé. À la maison, l'endroit était bruyant de son absence. Manon avait fait ses bagages rapidement. Quelques assiettes étaient fêlées dans l'évier. La porte arrière était ouverte. Je l'ai fermée. J'ai changé la serrure. J'ai sorti les poubelles. Et là, au-dessus du sac, se trouvaient les talons de billets pour la Corse, froissés. J'ai failli rire. J'ai envoyé un texto à Claire, elle est partie. Serrure changée. Je vais dormir pour la première fois depuis des mois. Claire, bien. Fier de toi. Appelle-moi demain. J'ai dormi, profondément. Pas de chambre d'amis, mon lit, dans ma maison, sans le système météorologique. La première semaine après les papiers, le silence a régné. Puis Manon a commencé à tester de nouveaux canaux. D'abord sont venus les longs messages, j'ai réfléchi. Je suis désolé. J'étais stressé. Je veux arranger ça. On peut se voir? Je n'ai pas répondu. Nous avions dépassé le stade des rencontres. Le respect n'a pas besoin d'une table de conférence. Puis sont venus les plus courts, s'il te plaît, parle-moi. S'il te plaît. J'ai mis la conversation en sourdine. Je n'étais pas cruel. J'en avais fini. Samedi, Thomas m'a invité à un barbecue chez lui. Je suis arrivé avec un plateau du traiteur, de la meilleure humeur possible. Quelques voisins et collègues étaient là, ainsi que sa sœur, Céline, qui posait des questions comme si elle y pensait vraiment. Comment va la vie de couple, a-t-elle demandé, puis a grimacé. Désolé, j'ai entendu quelque chose. C'est fini, ai-je dit, calme. Je vais bien. Tu es sûr, a-t-elle demandé. Très, ai-je dit. J'ai arrêté de négocier avec la météo. Thomas m'a tapé sur l'épaule. L'homme a des répliques maintenant, a-t-il dit au groupe. On pourrait tous en apprendre quelque chose. Manon a dû entendre parler de la réunion par la rumeur, car elle m'a de nouveau envoyé un texto ce soir-là. Tu me manques. Je veux passer. Je n'ai pas répondu. Claire est venue dimanche après-midi pour m'aider à choisir de nouvelles serviettes et à débattre des tapis. Nous n'agissions pas comme un couple. Nous agissions comme deux personnes laissant un problème derrière elles et construisant une pièce simple. Quand elle a suspendu la dernière serviette, elle s'est tenue les mains sur les hanches comme un contremaître. Cet endroit est plus léger, a-t-elle dit. C'est le mot, ai-je dit. Tu es plus léger, a-t-elle ajouté. C'est un fait. Elle s'est approchée, a brièvement posé sa tête sur mon épaule, puis a reculé. Dîner demain? C'est moi qui cuisine. J'ai dit pas de bougie. Pas de bougie, a-t-elle convenu en souriant. Le jeudi suivant, Manon a essayé une dernière fois. Elle a appelé d'un numéro masqué. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. J'ai besoin de te voir, a-t-elle dit sur l'enregistrement. Je comprends maintenant. J'ai été dur. Je ne veux pas te perdre. J'ai appuyé sur supprimer. La clarté ne venait pas des excuses. Elle venait de son comportement quand elle pensait que je serais toujours là. Une semaine plus tard, le greffier du comté a envoyé l'avis. Date fixée. J'ai appelé Claire. C'est officiel, ai-je dit. Moi aussi, a-t-elle répondu, officiellement libre vendredi. Tu m'emmènes dîner? Oui, madame. Cette nuit-là, j'ai dormi comme si le monde n'essayait pas de me vendre quoi que ce soit. Manon n'a pas lâché prise en silence. Elle a également envoyé quelques messages à Claire. Claire m'en a montré un avant de bloquer le numéro. C'était une longue argumentation écrite comme un discours. Ça se terminait par « tu me l'as pris ». Claire a répondu « tu l'as repoussé ». Puis elle a appuyé sur bloquer et a posé son téléphone face contre table.
Net, ai-je répété. Au moment où les papiers étaient finalisés, Claire et moi avancions déjà comme quelque chose de réel. Nous ne nous sommes pas précipités. Nous ne nous sommes pas cachés. Je l'ai dit à Thomas. Il a souri comme un enfant et m'a frappé le dos si fort que j'ai failli laisser tomber mon café. Tu mérites que ce soit simple, a-t-il dit. Je suis en train de le trouver, ai-je répondu. Nous passions les dimanches avec son neveu au parc, à nous disputer pour savoir quelles balançoires étaient les meilleures et à faire semblant de ne pas être compétitifs. Nous avons fait un petit voyage en voiture sur la côte normande et partagé des frites comme si c'était un projet scientifique. Nous avons pris plus de photos qu'en Corse parce que nous ne prouvions rien maintenant. Manon a essayé une fois de plus avec une phrase simple, j'ai fait une erreur. S'il te plaît, parle-moi. Je ne l'ai pas fait. J'avais déjà plus que suffisamment parlé. La veille, j'ai remis à Manon la dernière pile de documents confirmant la dernière étape administrative. Je me suis assis à la table de la cuisine et je lui ai écrit un mot. Pas un discours, pas un essai, juste la dernière chose que je lui devais, une histoire qui était terminée. Le respect pour le temps qui avait été bon. Je l'ai laissé près de la porte et je suis sorti vers mon camion. Claire attendait sur le porche d'en face, les cheveux attachés, la veste zippée comme si elle était prête pour un temps qui n'allait pas arriver. Elle est descendue et nous nous sommes rejoints sur le trottoir. Comment vas-tu, a-t-elle demandé. Solide, ai-je dit. Pas de doute, pas de regret. Bien, a-t-elle dit. Parce que j'ai acheté des steaks pour demain. Tu es une planificatrice, ai-je dit. Je suis une femme qui aime la simplicité, a-t-elle dit. Nous sommes allés nous promener dans le quartier juste pour bouger. Nous avons croisé Madame Moreau, la voisine qui connaît l'histoire de tout le monde avant eux. Elle nous a fait un signe et a crié, vous allez bien ensemble. Puis elle a continué d'arroser ses fleurs. Claire m'a regardé, surprise, puis a ri. Cette femme voit tout. Elle n'a pas tort, ai-je dit. De retour à la maison, j'ai sorti une petite boîte du tiroir sous les filtres à café. Pas encore une bague, juste la boîte qui la contiendrait un jour. Je l'ai refermée et l'ai remise à sa place. Le bon moment, des limites claires, sans précipitation. Cette nuit-là, j'ai dormi dans mon lit, dans ma maison, les fenêtres ouvertes sur les bruits ordinaires. Pas de discours, pas de froid, juste un homme adulte prêt à construire quelque chose sans condition. Une semaine plus tard, la dernière enveloppe est arrivée. J'ai signé où il le fallait, j'ai gardé des copies où je le devais et je suis passé à autre chose comme l'adulte que je prétendais être. Je ne l'ai pas dit à Manon. Elle ne contrôlait plus mon agenda. J'ai emmené Claire dans un bistrot avec des menus plastifiés et une serveuse qui appelait tout le monde « ma belle ». Claire portait une robe simple et n'avait aucune arrière-pensée. « Assez officiel pour toi ?» ai-je demandé en brandissant une lettre pliée comme un tour de magie. « Officiel ?» a-t-elle dit en la touchant du doigt. « Maintenant, on commence. »« On a déjà commencé » ai-je dit. « Maintenant, on arrête juste de faire semblant. » Nous avons mangé. Nous avons ri. Nous sommes restés discrets, pas secrets. En sortant, Thomas a appelé. « Tu es libre le week-end prochain ?» a-t-il demandé. « On fait un petit truc au bord du lac. »« Oui » ai-je dit. « Claire vient. »« Bien » a-t-il dit. « Amène ce qui te rend heureux. »« On le fera. » Au lac, Manon n'était pas là, Dieu merci. Mais quelques connaissances communes étaient présentes, et elles ont fait cette danse maladroite de petites conversations et de regards. Je ne leur ai pas donné de spectacle. Quand l'un d'eux a demandé, « Alors, toi et Claire ?» J'ai hoché la tête. « Oui » ai-je dit. « Nous sommes ensemble. » L'homme a hoché la tête en retour, comme s'il sentait que c'était juste. « Ça a l'air juste » a-t-il dit. Le lendemain, Manon a envoyé une dernière salve. Elle voulait qu'on se voie. Elle a écrit qu'elle comprenait maintenant, que nous pouvions établir de nouvelles règles, qu'elle avait souffert et s'en était prise à moi, qu'elle ne me laisserait pas partir si facilement. Elle a essayé la culpabilité, puis la douceur, puis la logique, puis la nostalgie. C'était comme regarder la chaîne météo passer les saisons en accéléré. Je n'ai pas répondu. 2 mois après la Corse, Claire a emménagé. Pas à la hâte, pas comme un remplacement, mais comme un ajout qui avait du sens. La maison avait l'air d'avoir des objets que nous avions vraiment choisis. La chambre d'amis est devenue son bureau. La cuisine a commencé à avoir de vrais petits déjeuners.
Le salon a vu des jeux de cartes et le genre de silence où l'on ne se demande pas si l'autre personne vous tolère. Mon entreprise se portait bien parce que ma tête n'essayait plus de résoudre une affaire non résolue. J'ai acheté un véhicule utilitaire sport d'occasion avec de la place pour les week-ends et j'ai gardé mon vieux camion parce qu'il portait l'histoire de la bonne manière. Nous sommes sortis dîner avec Thomas et Céline et nous n'avons pas fait de scène. Nous n'en avions pas besoin. De temps en temps, j'entendais parler de Manon par le cousin de quelqu'un qui l'avait vu dans un bar, un cours de yoga ou une file d'attente à l'épicerie. L'histoire était toujours la même, avec des mots différents. Elle n'avait pas vu ça venir. Elle pensait que je continuerais à orbiter autour d'elle. Elle pensait que le froid fonctionnerait pour toujours. Les gens se méprennent sur les hommes comme moi. Nous ne crions pas. Nous devenons simplement très silencieux, puis nous partons. Et quand nous partons, nous ne revenons pas pour l'analyse d'après-match. La semaine dernière, dans le rayon des piles et des rallonges, j'ai de nouveau croisé Madame Moreau. Elle a regardé la liste dans ma main et le chariot avec 2 exemplaires de tout. Vous avez bien fait, a-t-elle dit, car elle ne gaspille pas ses phrases. J'ai fait ce que je devais faire, ai-je dit. C'est la même chose, a-t-elle répondu. Des mots différents. Ce soir-là, à la maison, Claire a mis 2 assiettes sur la table et a secoué la tête en me regardant. Quoi, ai-je demandé. Tu mets toujours les fourchettes du mauvais côté, a-t-elle dit. Il y a un mauvais côté, ai-je demandé. Il y en a un si on essaie d'avoir l'air civilisé. Ce n'est pas mon cas. J'essaie d'avoir l'air heureux. Tu y arrives, a-t-elle dit. Nous avons mangé. Nous avons rangé ensemble sans débattre. Nous avons regardé un film. Son choix. Mon popcorn. Quand le générique de fin a défilé, elle s'est blottie contre moi et m'a tapoté la poitrine d'un doigt. Tu vas me poser cette question bientôt, a-t-elle taquiné. Bientôt, ai-je dit. Pas parce que j'ai peur, mais parce que je veux que le moment donne l'impression que nous l'avons choisi, pas que nous avons réagi à quelque chose. N'attends pas la suite du film, a-t-elle dit. Marché conclu, ai-je dit. Avant de me coucher, je me suis tenu à l'embrasure de la porte de l'ancienne chambre d'amis, maintenant un espace avec des plantes et un bureau. Je me suis souvenu de la première nuit où j'y avais emménagé, de la façon dont le silence ressemblait à une cellule. Maintenant, le même silence ressemblait à une porte que j'avais ouverte avec une règle simple, on ne reste pas là où on n'est pas respecté. Si Manon comprend un jour, ce sera après que j'aurai cessé de prêter attention. C'est bien. Je n'ai pas besoin qu'elle apprenne la leçon pour qu'elle compte. J'avais juste besoin de la vivre. Quand les gens demandent ce qui s'est passé, je ne leur donne pas de paragraphe. Je leur dis qu'un homme a proposé de regarder un film avec sa femme, et qu'elle a dit qu'elle préférait être seule. Et puis, semaine après semaine, elle le pensait vraiment. Alors, je l'ai laissée seule, et j'ai repris ma vie. Le dernier message qu'elle a envoyé est toujours non lu quelque part derrière une icône de sourdine. Peut-être qu'elle va mieux. Peut-être qu'elle répète le même schéma avec un nouveau public. Ce ne sont plus mes affaires. Qu'est-ce qui est mes affaires? La bague dans mon tiroir du haut. La réservation dans le petit endroit près de la Seine que j'ai faite pour le mois prochain. Le long week-end que je prévois sur la côte normande parce que Claire dit qu'elle dort mieux près de l'eau. Les gars de l'atelier qui savent que je serai vraiment là pour la partie de pêche cette année. Le grill dans le jardin qui voit enfin de la nourriture et des amis au lieu de longs silences et de téléphone face contre table. Ma dernière phrase à Manon était la dernière chose vraie que je devais dire, je ne pars pas à cause d'un voyage. Je pars parce que je ne te reconnais pas. Tu as jusqu'à ce soir. Je n'ai pas regardé la porte quand elle est partie. Je n'en avais pas besoin. J'avais la Corse dans mon rétroviseur, une femme qui me regardait et me voyait, dans une maison qui ne gardait plus de secrets. Je ne poursuis pas, je guide. Je ne crie pas, j'agis. Et je ne demande pas 2 fois le respect dans un endroit qui refuse de l'offrir.